Bonjour. Dans cette vidéo, j'avais envie de partager des réflexions que j'ai depuis très longtemps. Et c'est peut-être la première fois que ouvertement je partage tout haut ce que je pense tout bas. Alors, bien évidemment, tout ce que je dis dans cette vidéo n'engage que moi. Et bien évidemment, je vois le miroir dans ce que j'énonce. Et j'en parlerai peut-être pendant ou juste après. Le commerce thérapeutique. Peut-être c'est lié à ces vidéos que j'ai fait auparavant. Peut-être il fut un temps où être thérapeute, guérisseur, était une vocation, quelque chose qui se transmettait peut-être par son père ou par une maître, et que quelqu'un était, tout simplement, la connaissance acquise par transmission et par peut-être par apprentissage aussi. Aujourd'hui, dans notre société qui a l'air de l'extérieur très florissante, mais qui de mon point de vue ne l'est pas, est plutôt malade. Une société dans laquelle nous avons des problèmes avec nos enfants, avec les enfants, avec la gestion de personnes âgées, avec le crime, avec les guerres, avec la place des femmes. Le simple fait d'arriver à s'entendre l'un avec l'autre, entre nous. Les génocides de partout qui perdurent encore à notre époque. Je ne pense pas que notre société soit bon santé. Et récemment, c'est devenu clair pour moi, et c'est peut-être pas vrai, mais que ça vient du fait que nous avons effectivement éradiqué nos racines. Et nous sommes en difficulté. Et il est logique qu'une société telle que la nôtre, dans un monde où nous sommes quand même 7 milliards, trop théoriquement pour une aussi petite planète, dans le sens de l'attraction, il y a de la place pour tout le monde et il y a suffisamment de richesses pour tous. Mais c'est très clair que les richesses appartiennent à la minorité et la pauvreté est le sort de la majorité. Il est logique dans cette société, nous avons besoin de maîtres, des thérapeutes, des gens qui réparent. C'est normal, comme en temps de guerre, il y a des garçons qui naissent. Et quand la guerre, il faut que ça la guerre. Et si la guerre doit finir, qu'il n'y a plus de garçons, mais il y a plutôt des filles qui naissent. Je pense qu'il y a des mécanismes comme ça, où quand une famille est en danger, les femmes font de fausses couches pour pouvoir s'occuper d'elles-mêmes, de la famille, de ce qu'il y a déjà. Je pense que dans cette société, nous avons besoin de maîtres, de guides, de gens qui réparent, qui instruisent, qui aident à redresser les choses. Mais ce que je constate depuis longtemps, et c'est là où je voulais en venir, c'est que pour moi, dans notre cheminement spirituel, ça c'est ma vision bien évidemment, nous sommes censés faire vivre ce que nous sommes vraiment, d'aller du 2 à 1, de devenir cohérent à l'unité.
d'aller de la peur à l'amour, de l'ego à l'être, de l'humain au divin, de vivre ici notre état divin, comme un Dieu sur terre, comme un Dieu en France. Dans ce sens-là, rien, absolument rien, est mal ou mauvais. Dans l'absolu, la Terre ne risque rien parce que dans l'absolu, la Terre est pure énergie et ne peut pas mourir. C'est juste la forme, l'apparence qui montre où nous en sommes dans notre chemin, où j'en suis dans mon chemin. Et je constate que sur ce chemin du 2 vers le 1, il y a quelques personnes peut-être qui naissent déjà arrivées. Je pense à Bouddha, Mahomet, Jésus, ou qui ont très peu de chemin à faire. Peut-être Ama, Osho, Sai Baba, des maîtres d'aujourd'hui ou des maîtres d'hier. Et il y en a qui... Il y a un grand parti qui doit faire le chemin. Et parmi cette masse, il y en a certaines qui vivent des éveils. Il y en a certains qui apprennent le métier de thérapeute, de réparateur du psyché, si on peut appeler ça comme ça, ou de l'âme. Et de mon point de vue, leur rôle serait de montrer le chemin et d'aider aux autres de faire le chemin. Mais je ne vois personne autour de moi faire ce chemin. Je vois très très peu de gens, il doit en avoir bien évidemment, quitter leur zone de confort, affronter la peur pour aller vers l'amour. Beaucoup de gens qui vivent des éveils, qui deviennent praniques, qui ont des manifestations d'une compréhension importante, qui vivent des NDE par exemple, des IME, ça s'appelle aussi, EMI, expérience de mort imminente, il y a des gens qui vivent des choses qui les réveillent à une réalité. Ce que je constate avec beaucoup de gens de ce genre, c'est qu'ils se réveillent à quelque chose, mais ils ne vont pas le mettre en pratique. Ils vont le commercialiser. Ils vont vendre la connaissance qu'ils ont acquis à leur réveil. Ils vont dire comment faire ce chemin sans nécessairement le faire. Et je ne vais pas dire des noms, mais j'en vois plein. Des gens qui vivent des éveils et qui ensuite perdent tout doucement le bénéfice de leur éveil, l'état de leur éveil, et continuent à radoter les acquis de cet éveil sans faire le chemin. Ce n'est pas nécessairement gentil ce que je dis. Et ce n'est pas nécessairement vrai non plus, mais c'est ma vision des choses, c'est comme ça que je le vois. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres. Et il y a forcément des bons livres. Mais ce que je constate, c'est que ceux qui écrivent des livres sont vus. Et ils parlent. Et je connais quasiment personne, parce que je vois quand même par-ci par-là de belles choses, mais je vois quasiment personne faire ou réussir ce qu'il enseigne. Beaucoup de gens, de grands enseignants, dans la spiritualité, dans la thérapie, dans le monde du tantra, dans le monde du prana, enseignent, mais ne marchent pas comme ils parlent. Et j'ai toujours vécu ça, j'ai toujours vu ça. À l'époque, j'ai arrêté ma formation de fasciathérapie parce que je trouvais le créateur de la méthode à l'époque pas cohérent avec ce qu'il enseignait. Ça passait pas chez moi. Je vois très très bien que ça montre que je suis moi-même pas cohérent ou pas tout à fait cohérent ou pas assez cohérent avec ce que je fais. Et je passe mon temps à devenir de plus en plus cohérent. Et c'est peut-être pas encore assez.
Et je pense que tant que je ne prends pas ma vraie place, tant que je ne serai pas entièrement cohérent, mais peut-être je serai gêné par des personnes qui me reflètent cette image. Donc je vois des gens qui enseignent, je vois des gens qui ont écrit des livres ou qui ont vécu un éveil. Certains disent même qu'ils n'ont pas de blessures, certains ont vraiment un grand charisme. Et je les vois. Je les vois malades, je vois leur vie qui ne va pas. Et de par un charisme ou autre chose, ils attirent des foules. Et ce que je dis régulièrement, et comme je dis, ce n'est pas gentil. Je dis, McDonald's ne fait pas le meilleur hamburger. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un grand public, ça ne veut pas dire pour moi que ce qu'il raconte est vrai. Pour moi, il est évident que si je monte en taux vibratoire, si je vais vers l'amour, en quittant la peur, oui, il est logique qu'alimentairement, je vais me nourrir de plus en plus de choses légères. Et sur ce chemin, qu'est-ce qui se passe en moi vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des possessions, vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis du besoin de sauver ou de me faire connaître? Tous ces phénomènes, ou par rapport au sexe par exemple, tous ces phénomènes pour moi, au fur et à mesure que le taux vibratoire monte, que je m'approche vers l'amour, mais ces phénomènes prennent une autre place. La relation sexuelle devient une relation d'amour. L'argent perd son importance et se traverse. La matière, je m'en détache. Ça trouve tout sa juste place. Je m'accroche plus comme quand je suis dans la peur, avec mon ego, à tout ce que je peux avoir autour de moi. Donc si ces personnes qui enseignent, et je pointe le doigt vers personne en particulier, et je ne juge pas ces personnes, car chaque thérapeute, chaque enseignant, peu importe à quel endroit il se trouve, a forcément le public qu'il lui faut. Mais je dis que chaque personne qui l'enseigne et qui enseigne quelque chose qui semble vrai, mais dans ce cas-là, comment c'est possible que certains enseignements sont si chers? Comment ça se fait que certaines personnes continuent à accumuler autant de possessions? Peut-être c'est moi qui ai tort. Peut-être je me la leurre complètement. Mais le petit chemin que je fais, je ne sais pas où je suis dans mon taux vibratoire, sur mon niveau d'amour, qui est, comme vous le voyez, pas nécessairement gentil. Mais là où j'en suis aujourd'hui, je suis libre. Je suis en bonne santé. Ma vie va bien. Même les dossiers que je n'arrivais pas à fermer, jusqu'à peu, sont en train de se fermer. Il en reste à la limite qu'un, et encore, et encore. Au fur et à mesure que je vibre plus avec amour, mais j'ai moins besoin des choses, j'ai moins besoin ou envie de sauver, j'ai même moins besoin d'avoir des possessions, j'ai moins besoin d'argent, et donc je deviens cohérent avec ça. C'est mon interrogation. Ça ne veut pas dire que ceux qui demandent de l'argent, qui ont des possessions, qui sont dans le faux. Je me demande, personnellement, je ne me fais pas accompagner par quelqu'un qui ne marche pas comme il parle. Je ne vais pas avoir quelqu'un qui est gros si je veux maigrir. Je ne veux pas avoir quelqu'un de triste si j'ai... Je ne veux pas avoir quelqu'un de triste
si je veux être heureux. Je ne veux pas voir quelqu'un qui n'a pas fait le chemin si je veux aller vers l'amour. Voilà. Je constate que la plupart d'entre nous, et peut-être j'en fais encore partie aussi, enseignent quelque chose que nous vivons pas et que nous en faisons commerce. Et peut-être sans me rendre compte, cette vidéo est encore une manière de me mettre en avant. J'ai pas l'impression. J'accompagne quasiment plus. Mon état sauveteur est complètement parti. Chaque blessure a une mode de sauvetage. Le rejeter pour avoir de la reconnaissance, l'abandonner pour ne pas se faire, comment dire, pour pas se faire abandonner, pour être utile, pour être indispensable, l'humilier pour pas se faire mal, le contrôlant pour sauver et pour que ça se passe bien, et celui qui a vécu l'injustice pour que les choses se passent comme il faut. Chaque blessure a une mode qui le pousse vers l'autre. J'ai plus envie, parce que je n'ai plus besoin, et j'ose croire que ce que je vis est sincère. Et ça fait depuis longtemps, ça fait depuis 20 ans que je parle de ça. Peut-être pas avec des mots comme ça, commerce thérapeutique. De faire du commerce de toutes ces personnes qui sont en difficulté. La partie qui me révolte, et je le gardais donc pour la fin, c'est que je vois la plupart du temps que les gens enseignent des choses qui ne marchent pas. Ils enseignent quelque chose pendant qu'ils sont eux-mêmes en train d'être malades ou d'en mourir. Des parents qui apprennent à leurs enfants comment faire, et du coup les enfants vont devenir comme leurs parents, qui ne vont pas bien. Pour le thérapeute c'est pareil, ils enseignent des choses qui ne marchent pas, la plupart du temps. Depuis que nous avons compris comment la loi d'attraction fonctionne, que le monde extérieur ne reflète que ce que je suis à l'intérieur, il n'y a qu'une chose à faire si je veux changer l'extérieur. Et l'extérieur, ça peut être le monde visible, comme ça, en face de moi. Ça peut être mon travail, mon compagnon, ma santé, ma situation financière. Si je veux que ça change, il suffit que je fasse le chemin intérieur pour que ça change à l'intérieur. J'espère ne pas avoir choqué qui que ce soit ou avoir blessé quelqu'un. Si c'est le cas, je demande pardon. Ce n'est pas le but. J'avais juste besoin de dire en haute voix ce que je pense depuis très très longtemps. Et si vous n'êtes pas accompagnant, thérapeute, guérisseur, mais vous êtes quelqu'un qui se fait aider, allez vers quelqu'un. Comment je vais dire, qui marche comme il parle, qui a fait le chemin, qui est un exemple, au lieu d'aller vers ceux qui ont tout simplement besoin peut-être de votre argent ou d'avoir un pouvoir sur vous. Ou qui ont besoin de briller à travers de vous. Ou qui ont besoin de régler leur compte avec vous. C'est pas facile. Et je me rends compte que c'est relativement dur ce que je dis. Comme si je dénonçais quelque chose. Je verrai bien l'effet de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.